Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, on va regarder les vierges, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. 9 de Pentacles. C'est l'influence extérieure. Ça va loulou? Donc, quand on a le 9 de Pentacle en influence extérieure dans sa vie sentimentale, ça parle que votre vie sentimentale est influencée par votre situation financière, votre indépendance, votre capacité à profiter de la vie seule. Il y a de l'autonomie. Alors, c'est comme si votre autonomie et votre bien-être personnel pourraient attirer ou repousser certains partenaires. On va quand même le dire. Oui, parce que on se concentre sur son propre épanouissement, on se fait plaisir, on est heureux et satisfait. Voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est content, on n'est pas mécontent d'être seul quand on a l'énergie du 9 de Pentacle. Mais en même temps, quand justement on est heureux et satisfait dans sa vie, on attire des relations saines et équilibrées, vous voyez. Parce qu'on ne veut pas rencontrer quelqu'un pour combler un manque. Non, puisque seul, autonome, indépendant, peinard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va regarder. On va regarder si ça attire ou si ça repousse. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas... Alors, je vais parler en tant que femme. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes trop indépendantes. Voilà, non, ça leur fait peur. Parce qu'elle peut partir plus vite qu'elle est arrivée et puis on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Je suis sûre que oui. Après, ce n'est pas le cas de tous les hommes, hein, bien évidemment. Allez, on regarde. Après, est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes indépendants? Ouais, je sais pas, je suis pas certaine. Mais bon, bref, je vais arrêter de m'étaler sur ma vie. 7 de bâton. Ok. 3 d'épée. 2 de bâton. Il y en a combien? Oh, bah, super, il y en a 2. 8 de... Oh, 8 de pentacle et on finit avec le soleil. Ok, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. On voit tout? On voit tout. Alors, on commence avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est votre énergie à vous, les vierges, dans votre vie sentimentale. Alors, avec le 7 de bâton, on peut avoir besoin de se défendre. On peut avoir besoin de poser des limites. On peut être prêt à se battre pour ce que l'on croit juste. On peut aussi vouloir protéger son espace personnel. J'affirme mon individualité. J'exprime mes opinions avec confiance. Je ne me laisse pas intimider par les opinions des autres. On est déterminé avec le 7 de bâton, fidèle à soi-même. Voyez, je ne vais pas compromettre mes valeurs pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Certainement pas. Non, non, non. On peut se faire entendre et se défendre avec courage et conviction avec le 7 de bâton. Voyez. Ok. Le 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. Oh, mais c'est toute traviole. Le 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. C'est un désir profond de guérison émotionnelle et de libération de la douleur causée par des déceptions amoureuses passées, le 3 d'épée. Est-ce que certaines vierges veulent surmonter le chagrin, la trahison? Ouais. Je veux surmonter le chagrin, je veux surmonter quelque chose du passé, je veux rompre, pourquoi pas, pour être peinard, mais on peut vouloir se reconstruire pour s'ouvrir à de nouvelles relations, bien évidemment. Parce qu'avec le 3 d'épée, généralement, on souhaite trouver un amour authentique et sincère. Vous voyez? Ouais, complètement. Peut-être que vous souhaitez trouver quelqu'un qui vous permet de guérir des blessures du passé. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, on ne va pas faire de psychologie. Mais on peut aussi désirer une relation où on ne sera plus blessé ou trahi, mais aimé. Ok. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, dans le défi, parle de difficulté à prendre des décisions, parle de difficulté à se lancer dans la nouveauté, voyez? Ouais, on peut être hésitant, on peut se sentir tiraillé entre deux options. Je reste seule ou alors je me mets en couple, vous voyez, c'est un exemple. Ouais, j'hésite à sortir de ma zone de confort, j'ai du mal à faire confiance à mon intuition. Il peut y avoir une peur de l'inconnu, une difficulté à choisir entre ses besoins personnels et les attentes de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je me sens quand même un peu bloquée avec le 2 de bâton. Pour l'instant, j'avance pas. Voyez. Donc, le défi du 2 de bâton dans votre vie sentimentale, c'est de prendre des risques.
de faire confiance à votre jugement et de vous engager pleinement dans la direction que vous souhaitez prendre. 8 de Pentacle. C'est le conseil. Généralement, le 8 de Pentacle conseille de s'investir pleinement. Je m'investis pleinement dans une relation, j'y consacre du temps, de l'énergie et de l'attention. En fin de compte, les vierges... Alors, je vais le dire, il ne faut pas le prendre mal ce que je vais dire. 8 de Pentacle peut vous encourager à développer vos compétences en matière de communication. Oui, développer vos compétences en matière de communication, de résolution de problèmes et de gestion de conflits pour construire des relations solides et durables. Voyez, ouais. On peut devoir être prêt à apprendre et à grandir avec le 8 de Pentacle. Ouais. Généralement, avec le 8 de Pentacle, on atteint un niveau de satisfaction et d'épanouissement. Si on développe ses compétences en manière de communication. C'est un exemple quand je dis en manière de communication. Vous voyez, il y a peut-être des choses voilà, à développer. Le soleil, c'est l'issue, c'est la joie, c'est le bonheur et le succès éclatant. Ça, pour moi, ça parle d'amour véritable, de chaleur, d'optimisme et de clarté. C'est la joie, oui, c'est l'harmonie dans votre vie amoureuse. Je vais la recouvrir parce que... je vais la recouvrir. Ouais. Je vais la recouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous? Il y a quelqu'un en vue, mais vous êtes bien seul? Pas envie d'être blessé? Pas peur de refaire... Vous voyez, je vais la recouvrir. Allez, on recouvre le soleil. Pour les vierges, sentimental, mars 2025. Ah purée. L'intuition, les émotions profondes, les rêves, le mystère, l'imagination, l'inconscient. En fin de compte, l'issue de la guidance, c'est le bonheur et l'épanouissement, mais avec un appel à l'intuition et à la compréhension de vos émotions profondes. On vous dit, profite de la joie et de la clarté du soleil, mais n'oublie pas d'écouter ta voix intérieure et de faire confiance à ton intuition. Parce que franchement, pour moi, je vais en remettre une autre. Avec le soleil et la lune, il peut y avoir une relation riche et profonde. L'amour et la compréhension sont au rendez-vous. Il faut que j'en remette une là, parce que ça... Non, je suis obligée d'en... Purée. Waouh, mais il y a un truc inattendu, les vierges, en fin de compte. Donc, la roue de fortune, c'est le changement de destin, c'est l'opportunité inattendue, c'est le hasard, c'est le karma. C'est un peu ça, la roue de fortune. Donc là, on vous parle d'un changement de destin inattendu qui va apporter une période de grande joie, de bonheur et d'épanouissement dans votre vie sentimentale. Ce changement, il va être influencé par des émotions profondes et votre intuition. Voyez? Oui. En fin de compte, il va être important, les vierges, de rester à l'écoute de votre voix intérieure et de faire confiance à votre instinct pour saisir une opportunité qui va se présenter à vous dans votre vie sentimentale. Je vais donner plusieurs possibilités. Pour certaines vierges, il peut y avoir un changement de destin inattendu qui vous permet de rencontrer l'amour, de vivre une relation heureuse et épanouissante en suivant votre intuition et vos émotions. Pour d'autres, il peut y avoir une situation difficile dans votre vie sentimentale qui prend fin de manière inattendue. Ça vous permet de vous libérer et de vous ouvrir à une période de joie et de bonheur et de sérénité en vous connectant à vos émotions profondes et à votre intuition. Voyez ? Pour d'autres, on peut se reconnecter à son intuition et à ses émotions, ce qui va vous permettre de prendre une décision importante qui va transformer votre vie sentimentale et qui va vous mener vers un avenir plus heureux et plus épanouissant. Prenez ce qui vous parle. L'issue de la guidance, pour moi, elle est super positive. Ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle, en fin de compte, une période de bonheur et d'épanouissement dans votre vie sentimentale influencée par un changement de destin inattendu. Donc, faites confiance, les vierges, en ce mois de mars, à votre intuition et à vos émotions, parce qu'elles vont vous guider vers la joie.
En tout cas, pour moi, c'est 3 arcanes majeures quand même. Ça annonce un avenir sentimental radieux et plein de promesses, quoi qu'il en soit. Bah écoutez, youpi, j'ai envie de vous dire les vierges. Allez, on va prendre encore un message pour les vierges sentimentales, mars 2025. Bon, allez, je vais la chercher. Oh, qui avait eu ça? Qui avait eu le paradis déjà? C'est les taureaux? Je me rappelle plus. Je sais que j'ai fait je sais qu'il y a un autre signe qui a eu aussi cette même carte à la fin. Ok, c'est pas grave. Adapté en genre. Vous êtes fait pour expérimenter le paradis sur Terre, dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps, sinon à vivre le paradis ici et maintenant? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie et les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher les cheveux en hurlant de frustration. Ce sont les moments où le divin vous dit, en cet instant, le ciel semble être caché. Dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Partout, en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera pas longtemps à vous, il veut être trouvé et vécu. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à vivre et à recevoir. Plus, plus, plus. Plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert par l'amour divin pour qui vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles des illusions jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes. Pur amour. Oh, les vierges, dis donc. C'est le 9 de Pentacle, les vierges. Bah ouais, c'est l'influence extérieure. Hein. C'est ce 9 de Pentacle. Ouais. Encore une fois, ça peut suggérer que votre vie sentimentale est influencée par la situation financière, par l'indépendance et la capacité à profiter de la vie seule. Donc pour moi, j'ai envie de dire, avec l'issue de la guidance, que votre autonomie et votre bien-être personnel pourraient attirer quelqu'un. Clairement, pourraient attirer un partenaire. Voyez? Ah oui. En même temps, je le répète, en étant heureux et satisfait de votre vie, vous allez attirer des relations saines et équilibrées. Il y a un changement, il y a un truc inattendu pour vous dans votre vie sentimentale de toute façon, et c'est positif. Voilà les vierges, je vous souhaite un magnifique mois de mars, je vous le souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur, plein de tout ce que vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.